Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. C'est une petite vidéo vite fait, on va expliquer le trade que vous êtes en train de voir là, qui est le trade de l'euro USD. Donc c'est un trade que j'ai analysé le vendredi. Donc si je pourrais vous montrer les analyses dans le groupe public que j'ai envoyé. Donc ceux qui ont pu bénéficier du trade, là ils sont dans le trade. Donc voilà, là on va partir dans le groupe, ok. Ok, c'était le vendredi. Exactement. Ok, voilà, à la base, on avait ça comme trade. Attendez. Non, ça sont des positions que... Ça, c'est une vidéo que j'ai aussi fait une vidéo sur cette position, ces deux positions, disons. J'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez regarder donc la nouvelle vidéo avant celle-ci que je suis en train de faire. Donc la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai expliqué ces deux positions, comment je les prises. Et c'est quoi le concept que j'ai utilisé ici? On appelle ça le heading concept. Alors, moi, je suis en train de chercher. Ok, voilà. Voilà le trade que je veux qu'on parle dans cette vidéo. À la base, on avait ces positions, là, vous voyez. On avait notre zone. Attendez. Ouais. Ok, on avait cette zone. D'accord, on peut directement aller comme ça. Ok, voilà, on avait cette zone. Ok. On avait cette zone, on appelle ça une flip zone. Donc j'attendais le prix ici. Ici, le prix a réagi. C'est le trade que j'ai pris, que je vous ai montré. Maintenant, j'ai attendu le prix ici, deuxièmement. J'ai attendu le prix ici. Du coup, quoi, le prix me fait quoi? Le prix vient réagir. Ok. On repart sur le trade. Ouais, ce que fait le prix vient réagir. Donc ça, c'est la position que j'ai prise sur le breaker block que je vous ai montré. Donc ouais, exactement, breaker block. Market shift pour certains. Alors, ici, on attend le prix. Dès que le prix a réagi, donc on repart dans... Dès que le prix a réagi, ce qui s'est passé ici. Voilà. Dès que le prix a réagi ici, on a eu quoi? Impact sur la zone. Donc on a eu impact sur la zone. Du coup, j'ai attendu des confluences. Donc là, on part directement sur mon graphique. Alors, avant de continuer, je vous invite à liker, à vous abonner, à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Comme ça, vous allez nous rejoindre dans notre groupe Telegram. C'est un groupe free, c'est un groupe gratuit où on partage, on a des lives, où on essaie de comprendre certains concepts. On évolue ensemble, on comprend les choses ensemble, on apprend en un mot. Donc ça ne vous coûte rien de cliquer sur le lien qui se trouve dans la bio. Et pour nous rejoindre, pour ceux qui veulent bien sûr. Mais ce que je vous prie simplement de faire, c'est de vous abonner, de liker, surtout de commenter. Comme ça, vous allez mettre en avance la chaîne YouTube pour que YouTube puisse mettre cela en avance, parce que l'algorithme, s'il n'y a pas d'interaction, si les gens n'interagissent pas, il n'y aura pas de la visibilité sur la chaîne. Alors, premièrement, on va aller en 4 heures. Ok, premièrement, on va aller en 4 heures. Ok, on va aller en 4 heures. Ok. En 4 heures, bon, d'accord, je vais faire un replay comme ça, je pense bien. Ok. Voilà. Donc là, nous sommes en 4 heures. On a quoi notre mouvement? Le mouvement est haussier. Le marché entre deux bullish. Ok. Bon, comment j'ai sélectionné les zones, ça c'est des trucs que l'on fait dans les lives. Mais par contre, je vous montre comment j'ai pris ce trade, parce que le truc, ce n'est pas sélectionner sélectionner une zone, mais il faut attendre des confluences, encore des confirmations qui vont faire en sorte que tu puisses dire tiens, là je peux prendre le trade. Ok, là on comprend que le mouvement il est haussier. Ensuite, moi, tiens, le fait qu'il puisse réagir dans ma zone, donc je peux encore ok, ici j'ai quoi? Réaction dans ma zone. Vous voyez? Ici le prix agit sur ma zone. Donc voilà pourquoi j'ai écrit impact sur la zone. Donc lorsqu'on a impact sur la zone, qu'est-ce que fait le prix? On continue ici. Ok. Le prix, voilà. Là où ça devient intéressant. Attends, on vient en 15 minutes. Là ça devient intéressant, qu'est-ce que je remarque ici?
toute cette partie-là. Ok, cette partie-ci. Donc là où j'ai mis en orange, ce que moi j'appelle l'intention haussier. Vous voyez, lorsqu'on donne l'intention haussier là, moi ça me donne déjà des confiances, ça fait partie de mes confiances qui poussent à ce que je puisse confirmer ma stratégie. Donc lorsque j'ai cette impulsion, du coup moi je reste à l'afflux de... quelque chose à faire. Ok, d'accord. Je reste déjà à l'afflux de mes confirmations. Je suis là avec le trade, je suis en train d'attendre que mes confirmations puissent se réunir. Donc du coup moi j'attends. On a quoi? Pour certains ils vont prendre ce trade. Oui, pour certains, mais c'est risqué parce qu'on n'a pas assez de confirmations. Là c'est là on va pouvoir parler de l'autre là. J'ai pris un trade sans confirmation. Voilà, un trade sans confirmation. Voilà, je suis rentré en agressif. Il y en a un autre en tiré agressif ici. Donc j'ai cette impulsion. Moi je considère cette impulsion. Quand je considère cette impulsion, je viens en minor short. Disons en minor time frame, disons. Donc time frame moins. Qu'est-ce que je remarque? Si je vais encore en 5 minutes, j'ai un short qui s'est formé ici, vous voyez? Ici j'ai un short ici. Ici j'ai un short. Donc minor short ici. En time frame moyen. J'ai un short ici. Qui est une confirmation de ma stratégie. Donc là je vous montre c'est comme toute ma stratégie, mais par contre il y a des choses qui rentrent en jeu, voilà, sélectionner des bougies, sélectionner des zones susceptibles de réagir le marché, de faire réagir le marché, voilà. Donc du coup, moi j'ai quoi? Quand j'ai cassure de ça, j'attends quoi? J'attends le plus puisse corriger jusqu'à ce niveau-ci. Peut-être retourner encore sur la base de la zone où il a réagi. Donc, qu'il puisse faire un RT, un retour sur plutôt un RO plutôt, un retour sur l'OB. Qui peut se faire un RO ici. Donc, soit il vient réagir sur une zone ici. Donc, on a deux options. Soit il réagir sur une zone ici. Vous voyez? Soit, par contre, revenir sur l'OB initial. Donc, qu'il puisse faire un RO. Vous voyez? C'est ce que j'attends. Donc, ça, c'est une liquidité. Ça, c'est une liquidité en quelque sorte. C'est une liquidité. C'est une liquidité. J'ai encore carrément sur les liquidités que je conseille carrément à mes gars dont je travaille. Donc, c'est une liquidité. Pourquoi c'est juste une liquidité? Ça, c'est l'inducement. Parce que ça n'a pas corrigé jusqu'à ce niveau ici. Donc, l'inducement qui prend, allons doucement, le mouvement qui prend l'inducement est aussi une liquidité. Donc, ça, c'est simplement l'inducement. C'est ce qu'on va retenir. Vous voyez? Ça, c'est un faux mouvement, en quelque sorte. Mais par contre, si on va en un time frame moyen, on considère ça comme un short, un minor short. Du coup, qu'est-ce qu'on remarque ici? Le prix doit revenir sur cette zone. Qu'est-ce qu'on fait le prix? Le prix corrige. Le prix corrige pour revenir réagir dans cette zone. Mon objectif qu'il puisse revenir dans cette zone, vous voyez? Mais il faudrait savoir aussi l'importance de la liquidité. Il faudrait connaître l'importance de la liquidité. Pourquoi je dis l'importance de la liquidité? Ici, on a quoi? Ici, on a Fair Value Gap. Un FVGK ici, qui doit obligatoirement être comblé. Qui doit obligatoirement être comblé, vous voyez? Ça doit être obligatoirement comblé. Du coup, je dis toujours, le mouvement qui vient combler le Fair Value Gap, encore le mouvement qui vient prendre la liquidité, c'est aussi une liquidité. C'est ce qui s'est passé ici. Ici, quoi? Ce mouvement vient combler. Donc, il faudrait savoir si c'est simplement... Ça, c'est une liquidité. En quelque sorte, c'est une liquidité. Parce qu'à tout moment, le marché vient combler les Fair Value Gap. Donc, du coup, lui, il vient combler ce Fair Value Gap. Quand il vient combler ce Fair Value Gap, qu'est-ce qu'on a, quoi? Il nous laisse ce lot. Maintenant, moi, ce lot, pour que je puisse confirmer, c'est un lot carrément qui va faire propulser le marché. Donc, pour venir faire un BOS ici, vous voyez, je regarde le marché, en fait. Je regarde le prix de le marché. Je dois avoir un BOS ici. Un BOS sur ce niveau. Et
corriger à quelques, comment on appelle ça. Ici, on corrige, on attend d'abord le marché comme ce qu'il va faire. Qu'est-ce que fait le marché? On laisse le marché réagir, on laisse le marché. Exactement. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a? Ici, le prix était censé venir casser ce niveau ici. Mais par contre, il ne vient pas casser, il vient encore prendre la liquidité. Je vous ai dit quoi en amont? Le mouvement qui vient prendre la liquidité, encore le mouvement qui vient combler le fair value gap, faites très attention, c'est aussi une liquidité qui est susceptible d'être sweepée. Ce qui s'est passé ici. Donc, on nous a laissé un inducement ici, qui est super à peine. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Il a fait un RO ici, donc, vu qu'il a fait un RO, moi, je fais quoi? Je rentre en position. Qu'est-ce que je fais pour ne pas rentrer? Si je rentre pas, je suis le diable. Parce que j'ai des confluences, si. Ouais, il y a d'autres choses qui prennent en compte, mais j'ai des confluences qui me posent à prendre le trade. Du coup, bim, je prends le trade. Ici, je suis rentré, si je suis rentré à moi ici, je prends le trade. Déjà, il faudrait mettre en tête que j'avais pris un trade ici, premièrement, agressif. Ouais. C'est ma stratégie qui me dit cela. J'avais pris ce trade. C'était pour compenser un trade que j'avais. Donc, j'avais pris ce trade-ci. Et ce trade ici. Sauf que ce trade-là, quand je l'ai revenu, il était en négatif. Mais par contre, voilà. C'est parti. Là, simplement... Ok, ce que vous allez retenir, ici, je n'ai pas risqué quelque chose de grand. Je suis rentré avec 0,02. Mais ici, je suis rentré avec 1% de mon capital. Mais je suis rentré avec 0,02 ici. Parce que je savais que c'est une liquidité qui doit être sweepée. Le principe me dit que le mouvement qui vient sweeper, qui vient combler le fair value gap, est à 80% encore, disons à 70%, une liquidité. Voilà ce qui s'est passé ici. Du coup, quand le prix est venu ici, il n'a pas hésité, bim, il est parti. Donc, test, revenir sur encore la même zone, et puis bim, il est parti. Ici, j'ai risqué 1% de mon capital. Donc, du coup, c'est le trade qui est en train d'évoluer. Jusqu'à maintenant, il a fait un BOS ici. Le BOS que j'attendais. De continuation, voilà. Donc, c'est le trade que je voulais vous partager carrément. Donc, si vous voulez qu'on puisse travailler comme ça, qu'on puisse faire ce genre de contenu, n'hésitez pas de me le dire. Donc, on nous a TP déjà, j'avais mon premier TP qui est ici. Donc, mon premier TP. Dites-vous que je suis déjà... bon, disons, je suis déjà à ce niveau. Donc, je suis déjà à ce niveau. Ici, j'avais un broker block. Il y avait aussi une position à prendre avec ce niveau-ci. Mais vu que j'étais pas sur les marchés, donc j'ai pas pu prendre ça. Pour ceux qui pouvaient bien prendre ce trade, c'était intéressant aussi. Donc, voilà, en gros, c'est ça ce que je voulais vous partager. Ce que je voulais vous dire, je suis déjà ici, en fait. Je suis déjà ici. Donc, je suis en train de grimper jusqu'à aller TP mon TP2 ici. Donc voilà le trade que je suis en train de regarder actuellement. Soit on va aller TP, soit il vient me BE ici. Donc je vais prendre mon partiel. Ou bien on continue notre impulsion. Donc voilà un peu en gros. La vidéo dure carrément 13-14 minutes. Donc je ne veux pas essayer de la rendre assez longue. Donc pour ceux qui veulent intégrer le canal, n'hésitez pas. Le lien se trouve dans la description. Et surtout, partagez, likez, abonnez-vous pour qu'on puisse partager plus que ça. Donc en gros, c'est ça. Donc on se dit à tout moment. Peace.